Un phénomène qui est enregistré partout à travers le monde. Des accidents de voiture, tout simplement inexplicables. On a beau repasser plein de fois au ralenti, en 1080p, en ce que vous voulez, toutes les séquences. À chaque fois, il y a des angles différents. Filmé avec des caméras différentes. Il y a, les amis, dans le monde, des accidents de voiture qui sont totalement inexplicables. C'est pas de la 3D, ça se voit que c'est réel. Ça se voit que c'est des vrais accidents. Mais du coup, ils tapent quoi ces voitures? Elles s'écrasent sur quoi? Vous ne l'avez pas spam en vain. J'ai compris que ça vous dérangeait, qu'il n'y avait pas assez de réel dans mes faits ou réels. C'est pourquoi j'ai décidé de renommer la série... Non, je déconne. C'est pourquoi, dorénavant, il y aura plus ou moins du moite-moite fake ou réel. Comme ça va de nouveau vous retourner le cerveau comme dans les premiers épisodes. Et on va direct commencer avec le Bleach Challenge. C'est un homme qui a tout simplement décidé de se filmer en train de boire 1 ou 2 litres d'eau de javel et de voir si ça faisait quelque chose de grave ou pas. Alors bien évidemment, ne refaites pas ça chez vous. Bien évidemment, c'est une vidéo virale qui a fait des millions de vues, sinon j'en parlerai pas ici. Et bien évidemment, ça tourne mal. This time, I'm going to be attempting the most dangerous consumption challenge known to man. This is the Bleach Challenge. Most doctors don't recommend drinking sodium hypochlorite, but I read on the internet that drinking milk afterwards reduces the negative side effects. We're also taking the proper safety precautions. Bleach can cause severe burns to your skin, so I'll be wearing protective gloves. All that changes. Dude, you're wasting my mom's bleach. Oh my God, it's in my eyes! Are you still gonna do it or not? Le souci avec cette vidéo, c'est que à la base, elle l'avait bidé en fait. Puis, quelques années plus tard, elle a émergé de nouveau sur internet et là ça a explosé son compteur de vues. Et ça a tellement explosé son compteur de vues que les gens ont tout simplement décidé de refaire un peu ce challenge. Alors bien évidemment ça a beaucoup touché les jeunes sur YouTube et même si dans 99 voire allez 100% des vidéos présentes sur YouTube de jeunes qui buvaient de l'eau de javel ou bien du produit vaisselle, en fait c'était une prank, un fake, puisqu'ils nettoyaient avant le machin et ensuite ils foutaient de l'eau dedans avec du sirop, ça reste très dangereux. Ça reste dangereux et c'est pas bien puisque ça peut tout simplement donner des idées à quelqu'un d'un peu plus crédule qui lui va réellement faire le défi et mourir, hein. Je vous le dis tout de suite, mourir. Je vous la mets pas entièrement puisque sinon je vais me faire strike, démonétiser. En cherchant bien vous pouvez retrouver la vidéo entière et le gars vomit ses tripes, hein. Vomit du sang et crève. Enfin... c'est ce qui serait réellement passé si la vidéo elle n'était pas fake. Et oui les amis, parce que cette vidéo qui a des millions et des millions de vues est totalement fausse. Elle a été créée par un réalisateur qui a voulu faire une vidéo comme ça. Il s'attendait pas du tout à ce que la vidéo explose autant sur internet. Mais bon, on peut pas tout décider comme ça d'avance non plus. Il y a même une youtubeuse qui a pu interviewer donc le réalisateur de la vidéo où il explique plein de choses, notamment comment ils ont fait pour le faire vomir du sang, puisque dans la vidéo le gars vomit réellement, et en vérité, l'histoire est toute simple. C'est juste que le gars en question, l'acteur qui est dans la vidéo, il déteste par-dessus tout le vinaigre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont fait bouffer des tonnes et des tonnes de fruits rouges, de fraises, de framboises, etc. Et ensuite, dans la bouteille en question, ils avaient mis du lait avec du vinaigre. Et du coup, quand il a bu ça, ça lui a complètement relevé l'estomac et il a direct dégueulé. Qu'est-ce qu'il a dégueulé en premier? Eh bien, le lait qui ressort blanc de sa bouche, puis ensuite tous les fruits rouges qu'il avait bouffés par la suite. Donc ça fait extrêmement réaliste, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il vomit d'abord du lait puis du sang, alors qu'en réalité, il vomit des fruits rouges. Donc les amis, surtout faites attention, il ne faut pas croire tout ce que vous pouvez voir sur internet. Bon, c'est un peu le truc que je répète à chaque vidéo. C'est d'ailleurs un peu aussi le concept de ma série. Mais bref, faut pas tout croire, ok? Genre ça par exemple, dans un tout autre registre. C'est pas possible que ce type, il arrive à imiter aussi bien et autant de voix différentes. Hello, my name is Rob, this is Andrew. We're going to perform an original song for you with 29 different celebrity impressions. It's called Perfect. Ready? High in the clouds, up on a hill. You talk to the stars, they tell you to chill. I try to tell you what everyone knows.
your song. Don't be sad or scared at all, even if you can't recall. You're perfect in the way that you were. Came up empty-handed every week after week. I tell you that your love is still cheap. That you are worth the trouble to keep. You and I will always belong. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire que la façon dont j'ai présenté la vidéo, c'était pour vous induire en erreur et qu'en vérité, tout est vrai. Cette vidéo, les amis, ça fait des années que je la connais et que j'y crois dur comme fer. Et fuck, elle est fausse. Elle est fausse et c'est même lui qui a avoué qu'elle était fausse. Et elle a montré comment il a tourné. En réalité, il a tourné cette vidéo 100% en la doublant. Et chaque voix différente est réalisée par un doubleur ou un imitateur différent. Une fois qu'on sait ça, bon, ça paraît un peu ridicule de croire quand même qu'il arrivait aussi bien à faire, je sais pas moi, la voix de Britney Spears ou autre. Mais, putain, moi j'y ai vraiment cru. C'est, je pense, une des premières vidéos que je vous présente dans cette série où je me suis vraiment fait retourner le cerveau durant plusieurs années. Et d'ailleurs, une autre vidéo aussi que j'ai cru pendant très longtemps. Est-ce que oui ou non, on a un jeune qui se fait voler, qui se fait péter à son vélo devant chez lui, son nouveau vélo, et qu'il arrive ensuite à le retrouver sur Craigslist, qui est en fait le bon coin, on va dire, mais aux États-Unis, qui passe une annonce et qui retourne le voler. So earlier today, somebody stole my bike. When I got home, I checked Craigslist and I found my bike for sale. I just messaged the guy. I told him I'll buy it, but when I meet up with him, I'm gonna steal it back. If he doesn't let me steal it back, I'm gonna call the police. Alright, so it's the next day, and the guy just emailed me. He gave me his number, so I'm gonna go call him right now. Yeah, I still got it. And there's nothing wrong with it? No, it's in great shape. It's like new. Alright, just let me off at the stop sign here, because he lives right down there. Alright, I think his house is one of these over here. Hey, I'm Steven from Craigslist. Nice to meet you. Hey. So, where's the bike? Oh, it's out here in the garage, man. There it is. I mean, yeah, it looks nice. So you want $250 for it? Yeah, $250. You mind if I just like ride it real quick? No, yeah, you can check it out. Test the gears and yeah, stuff? it works good. Alright. Yeah, it works. Really good. You know what? It actually kind of reminds me of my bike that just got stolen a couple days ago. Hey, bring it back. Oh my god. Got my bike back, baby. Woo! Ça aurait fait un bon petit scénario pour une prank, hein, comme on aime bien en faire en France. Et bah les amis, figurez-vous que cette vidéo est vraie pourtant, je vais pas tourner autour du pot 50 ans, cette vidéo est vraie, ça n'a jamais été débunk, le gars continue à faire des vidéos, ça fait des années, la vidéo est juste vraie en fait. C'est incroyable quand même. Bon, pas autant incroyable que ça par contre. Un phénomène qui est enregistré partout à travers le monde. Des accidents de voiture, tout simplement inexplicables. On a beau repasser plein de fois au ralenti, en 1080p, en ce que vous voulez, toutes les séquences. À chaque fois, il y a des angles différents, filmés avec des caméras différentes. Il y a, les amis, dans le monde, des accidents de voiture qui sont totalement inexplicables. C'est pas de la 3D, c'est pas... Ça se voit que c'est réel. Ça se voit que c'est des vrais accidents. Mais du coup, ils tapent quoi ces voitures? Elles s'écrasent sur quoi? Il y a plusieurs théories autour de ça. Qu'elle s'écraserait sur des monstres invisibles. Et la plus probable, ce serait tout simplement un genre d'univers parallèle peut-être.
qui s'entrechoquerait et qui créerait ces genres de problèmes. Ou alors c'est juste quelqu'un qui a utilisé After Effects sur des vrais accidents de voiture et qu'après avoir cherché pendant des centaines et des centaines d'heures, des gens ont finalement pu retracer et retrouver les vrais accidents de voiture sans trucage. Ouais, faut vraiment pas croire à tout ce qu'on voit sur internet, même si ça paraît vraiment réaliste pour le coup. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est presque 400 000 abonnés quand même, faut pas déconner. Donc tu t'abonnes, tu laisses ton like, et on se retrouve très prochainement, 2-3 jours pour une prochaine vidéo. C'était Tsuki,